Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mercredi 9 juin. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui résonne et ce qui est adapté à votre situation de vie. On commence par prendre un message de votre ange gardien. Waouh, elle a sauté celle-ci. On vous parle de Rosetta. Ok. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Ok. Donc peut-être que pour certains, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre mission de vie est de travailler avec des plus jeunes, d'enseigner peut-être aussi, ou alors tout simplement, vous faites partie de ces vieilles âmes qui peuvent considérer toutes les personnes qui vous entourent par des enfants, hein, des enfants de Dieu en tout cas, et que du coup, vous pouvez les aider aussi, vous, à s'éveiller, à prendre conscience de leur mission. Voyez comment ça peut vous parler en tout cas. Allez, on va prendre un deuxième message avec les messages angéliques. Angèle Assistance, ok. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24/24. Tes êtres de lumière. Donc là, il y a vos guides qui vous envoient un joli message. Si toutefois vous avez besoin d'aide, ils sont là 24h/24. Il suffit juste de les appeler, de leur demander de l'aide, de leur demander de la guérison, de vous soulager, de vous apporter des guidances. Allez, on va prendre un autre message avec les portes magiques de l'univers. Elle a sauté quasiment tout de suite. Donc, on a le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Alors ça va avec Angel Assistance, carrément. Hein, si vous ne demandez pas de l'aide, si eux, ils ont besoin que vous leur demandiez en tout cas. Hein, c'est pas eux qui vont prendre la décision pour vous de ce que vous devez faire, mettre en place. Ils ont besoin de votre demande pour pouvoir vous aider. Parce que vous avez le libre arbitre, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on va prendre le petit Lenormand. On va voir les messages que l'on veut nous donner pour cette journée du 9 juin. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mercredi 9 juin, s'il vous plaît? Merci de la bienveillance. Hop. Alors, on a ici la carte de l'enfant et on a la carte des cigognes. On peut vous annoncer ici un changement, un projet qui va prendre forme, un changement de foyer, ça peut aussi être un changement de travail. Il y a quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Ça peut, je vous dis, être un projet de cœur aussi. Et là, on vous dit que voilà, ça va commencer à prendre forme. Les changements sont en train de s'opérer en tout cas. Ok. Ça peut parler de déménagement aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je ne me rappelle plus. Si, un changement de foyer, je vous ai dit. Hop. Allez. Alors, on a la carte du soleil. Waouh. Donc, qui nous annonce quand même une réussite par rapport à une situation. Ça peut être une réussite par rapport à un travail avec la carte du renard. C'est ce qu'on peut nous indiquer ici. Peut-être un changement de travail. Moi, je vois un changement de travail ici avec ces deux cartes, enfin ces trois cartes. On vous parle de réussite, de quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus épanouissant pour vous en tout cas. Il y a peut-être encore des formalités à faire, des formalités à remplir, mais on vous dit que voilà, il y a la réussite, un grand bonheur pour vous parce que vous allez être dans un accomplissement par rapport à un projet. Donc ça peut être un projet de travail, comme je vous disais tout à l'heure, avec il y a un changement qui s'est opéré. Donc là, alors pour certains, on peut voir qu'il y a encore peut-être une formation à faire, quelque chose comme ça. Avec la carte du bouquet, ça peut parler de bien-être aussi, ça peut parler de ça, mais on peut voir que là vraiment il y a
la décision de prise, l'accomplissement, l'accord de trouver par rapport à cette situation. Ouais, on parle de bien-être. Ça peut être pour certaines personnes qui veulent se mettre à leur compte par rapport à, dans le domaine en tout cas du bien-être, de la spiritualité, du bien-être. Voyez comment ça peut vous parler. Et on voit vraiment une belle réussite pour vous là. Tout s'emboîte. Hein. Je ne sais plus quel jour on avait qu'il y avait un problème administratif. Bah là, voilà, on a des réponses positives. Il y a une réussite là-dessus, en tout cas. Alors, oui, vraiment, je pense qu'il y a une réorientation par rapport à un travail. Hein. On a en dos de deck, là, cette fois-ci, on a la carte du foyer. Peut-être que c'est un travail que vous allez faire dans votre foyer. On peut parler aussi d'un changement de foyer pour certains, puisqu'on avait à la coupe quand même un nouveau projet, un déménagement, un changement. Vous voyez comment ça peut résonner. Peut-être que justement, on va avoir les accords pour cette journée. On va avoir les accords, peut-être des signatures de compromis, de contrats pour certains. Un accord pour une formation que vous voulez faire. Vous voyez comment ça peut parler pour vous en tout cas. Hop là. Ouais, on est vraiment sur un nouveau départ. Quelque chose, un cycle s'est terminé. On est vraiment sur un nouveau départ là. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein, parce que ça peut être dans n'importe quel domaine, moi, là, pour moi. Aussi bien on avait le foyer, aussi bien on avait... on a le travail, on a les projets, peut-être une nouvelle entreprise. Formation aussi. On voit quand même une belle réussite. Vraiment, c'est un nouveau départ pour vous. Un départ assez lumineux. Hein. Ouais. Ouais. Alors, on a la carte du chien. La carte du chien, elle peut vous indiquer que... moi, ici, c'est comme si on vous disait, voilà, tu tournes la page à quelque chose, il y a une nouvelle page, un nouveau départ. Et cette situation-là, elle va te permettre d'être toi-même et fidèle à toi-même. Ouais, c'est vraiment ça. On peut avoir le soutien aussi des personnes proches hein, par rapport à ce projet, qui vous aide justement à démarrer, hein, à préparer ce nouveau départ. Ouais, c'est vraiment un nouveau projet, quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Waouh, on a la carte du trèfle, il y a vraiment de belles opportunités. Je pense qu'il y aura de belles rencontres, de belles opportunités. Vous pourrez enfin être vous-même, retrouver peut-être aussi cette joie intérieure de votre enfant intérieur. Moi, il y a vraiment cette situation-là. Je pense qu'il y aura des réponses dans cette journée par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Donc, voilà pour ce tirage. C'était un joli tirage en tout cas. Merci, merci. Alors, on va prendre l'oracle du Sacré-Cœur. On va voir un petit peu au niveau sentimental, affectif, ce qu'on nous donne pour cette journée. Alors, on vous parle d'efforts, de compromis et de fêtes, de sorties, d'activités, de passer à l'action. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui s'enferment un petit peu, qui ont du mal à ressortir justement, à faire des activités, à partager des moments festifs avec des amis. Et là, on vous demande vraiment de faire un effort, de passer à l'action, de vous ancrer à nouveau dans la matière pour pouvoir passer à l'action, pouvoir accepter certaines invitations. Je vois peut-être aussi des personnes qui finalement... reste un petit peu renfermée, enfermée chez elle. Donc là, on vous invite vraiment à être à nouveau dans le partage avec des proches, avec de la famille, des amis. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, j'ai une carte qui a sauté. On vous parle d'amour inconditionnel et durable. Ouais, reconnectez-vous un petit peu justement aux personnes qui sont importantes pour vous. Hein. C'est ce que je ressens là.
pour certaines personnes, ce que je peux voir, c'est que peut-être lors d'une sortie, on rencontrera peut-être des gens qui sont vraiment dans cet amour inconditionnel, dans le partage aussi de choses. Pour certaines personnes, on vient de me sortir la carte du triangle amoureux, mais pour autant, je ressens pas... c'est bizarre, je ressens pas je ressens pas cette carte comme un triangle amoureux, comme une triangulaire. Je la ressens plutôt dans le partage avec d'autres personnes, avec des tierces personnes, d'être vraiment dans ce partage-là. Alors, on va quand même la recouvrir pour voir. On va sortir une autre carte déjà. On verra après ce qu'on recouvrira. Mais là, vraiment, je vois plutôt cette carte comme dans... Ouais, l'entourage proche, exactement, c'est ça. C'est vraiment ça, l'entourage proche, des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, des personnes qui seront dans le partage. D'être dans la joie de partager avec d'autres personnes, vraiment c'est ça. Pour certains, ça peut être un soutien aussi, hein, avec des personnes qui vous incitent à sortir un petit peu. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans un triangle amoureux qui vous empêche d'évoluer dans ce sens-là, qui vous empêche, qui vous a renfermé un petit peu sur vous-même parce que vous êtes peut-être toujours dans l'attente. Que la personne vienne à vous, en tout cas. Ouais. On va essayer de la recouvrir, cette carte, pour voir. Ouais. C'est comme... Ouais. Alors, ok. Là, on est vraiment... Oui. Si, il y a une... Pour certains, il y en a qui sont en triangle amoureux et cette relation-là vous empêche, elle vous freine en tout cas, dans ce que vous pouvez faire avec vos proches, vos amis, votre famille, parce que vous êtes peut-être toujours dans l'attente que cette personne vous donne des nouvelles, et que du coup vous vous dites, bon ben, oui, mais si jamais elle m'appelle au dernier moment, puis que je suis pas là, eh ben, je pourrais pas la voir et tout ça. Mais je pense que ça vous entretient dans quelque chose finalement qui vous freine à l'ouverture à d'autres choses. Donc, essayez de voir comment vous pouvez faire pour quand même prendre des bons moments avec des personnes qui sont vraiment des bonnes personnes pour vous. Alors, je dis pas que la personne avec qui vous êtes là, c'est une mauvaise personne, hein, je dis pas ça du tout. Mais je pense qu'il faudra quand même faire des efforts pour vous ouvrir à vos amis, à votre famille, tout ça, pour justement... le fait de sortir, de mettre en action, ça va attirer l'autre personne, finalement. C'est ça que je veux dire. Ouais. Soyez dans la joie partagée, comme un enfant, retrouver son enfant intérieur. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là d'être dans le partage. On a les rêves et les espoirs. Ouais, on a la distance et l'éloignement ici. Oui, bah forcément, si vous êtes en triangle amoureux, forcément, il y aura forcément une distance puisque la personne, elle ne vivra pas avec vous puisqu'elle est déjà accompagnée. Mais essayez justement alors de prendre un peu de distance ou de hauteur par rapport à cette situation et ouvrez-vous, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas ici, ouvrez-vous à d'autres possibilités de pouvoir vous faire du bien, de pouvoir sortir, de pouvoir voir des gens, d'être plutôt dans la joie que plutôt dans l'attente avec des blocages. Hop là. Ouais. On vous parle d'amitié amoureuse ici et d'imprévu et inattendu. Ouais, peut-être que lors d'une sortie, justement, on pourrait, pour certains, rencontrer des amis et lier un nouveau lien, un lien avec un ami, peut-être un lien qui va grandir et qui va devenir plutôt un lien amoureux, où cette personne peut-être va vous déclarer sa flamme lors d'une sortie. En tout cas, essayez de voir comment ça peut vous parler.
On a plusieurs cas de figure ici. Hein. On a aussi bien ouais, des personnes qui vont justement ouais, sortir. Alors, je résume. Des personnes qui vont accepter de sortir, qui vont faire l'effort de sortir, retrouver des amis, être dans cette idée de retrouver un petit peu ce côté festif, jovial, tout ça. Et puis, finalement, peut-être que on va se rendre compte ou développer certains sentiments amoureux par rapport à une connaissance déjà qui est déjà dans votre cercle amical. Pour d'autres, on va vous demander, pour les personnes qui sont en triangulaire, de vous ouvrir un petit peu à vos proches, de sortir à nouveau, d'accepter, ouais, de retrouver un petit peu cette joie de vivre, de ne pas rester bloqué en attendant une personne qui ne peut pas venir forcément au moment où vous en avez envie. Donc, essayez de voir comment vous pouvez mettre en place un petit peu tout ça. Hop là. Ouais. Ouais, parce que là, je pense qu'on a des invitations, mais qu'on a du mal à dire oui parce qu'on est dans l'attente. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'accepter les invitations parce que quand vous serez dans une énergie où vous aurez retrouvé un petit peu la joie de vivre, hein, donc un côté positif, hein, eh bien, peut-être que finalement, la personne, vous allez attirer en plus la personne, quoi. Hein, c'est pas en restant dans l'attente que la personne, elle va... ça attire pas ces énergies-là, en tout cas. Je sais pas si je m'exprime bien, mais j'espère que vous aurez compris le message. Restez pas dans l'attente, ouais, c'est ça. Restez pas dans l'attente, parce que rester dans l'attente, ça vous entretient dans une énergie négative. Ok. Alors. Ouais, accepter ouais, l'aide et le soutien des personnes qui vous entourent. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Ça va vous sortir d'une situation qui vous pèse. Qui vous pèse énormément. Ok. Donc voilà les amis pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. On a eu quand même 2 cas de figure. Donc on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. On va voir quel sera le message avec les portes de l'intuition. On a l'entrave qui vous dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». C'est ça. Alors, j'en ai trop qui sont tombés. On a la carte du triomphe. Bon, je les prends toutes, ça fait rien. On a le miroir et le but. Ok. Et on a la famille en dos de deck. Ok. Donc, c'est ce que je vous disais dans le tirage sentimental, pardon, je vais y arriver. On vous disait de sortir et tout ça, de ne pas rester. C'est vous qui décidez, en tout cas, de garder, de rester coincé à la maison ou de sortir et de prendre du bon temps avec vos amis, vos proches, les personnes qui vous aiment inconditionnellement. On avait quand même cette carte-là. Donc, essayez de voir, voilà, on vous parle de triomphe. Attendez-vous donc à faire aboutir des projets qui vous tiennent à cœur. Et puis, on vous parle de la carte du miroir qui vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok. Et donc, ici, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Ne pas se perdre de vue. De toujours visualiser l'objectif que l'on veut atteindre. Et là, en dos de deck, on avait la carte de la famille. On vous dit appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, appuyez-vous sur vos acquis, aux personnes qui vous entourent, à votre famille, à vos amis. Voyez comment ça peut vous parler. Et puis, vous allez arriver à retrouver une certaine paix intérieure. Voilà.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Et moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.